Donc, je suis un auteur conférencier, indépendant. J'ai sorti il y a 3 ans le livre Hit, qui est aujourd'hui un best-seller en France. Et pour la promotion du livre, j'ai monté un spectacle, un show-conférence, où j'exprime devant un public le contenu du livre avec une mise en scène. Le livre en fait parle de l'alimentation toxique, de pourquoi on est malade et de quelle façon on peut réchapper à cette société toxique qui nous rend névrosés, stressés, et puis avec des perturbations qui sont aujourd'hui d'ordre personnel, professionnel. Et donc mon livre parle essentiellement d'alimentation, de super aliments, de retour aux sources, cette nourriture originelle en fait qu'on a eu tendance à oublier, hein. Et donc je parle beaucoup aussi du terroir, des magnifiques régions que l'on a en France. Et c'est la première fois en fait que je viens à Bordeaux et j'ai été vraiment enthousiasmé par le public et par cette belle région, quoi. Le message que vous voulez faire passer en particulier, c'est quoi? C'est que pour prendre soin de sa santé, il faut faire attention à ce qu'on mange, parce qu'on est ce que l'on mange. Et la problématique, c'est que depuis l'après-guerre, notre nourriture a profondément changé. Aujourd'hui, 80% de ce qu'on consomme est constitué d'aliments transformés. Transformés par une industrie, qui est l'industrie agroalimentaire, une industrie puissante, qui finance aussi des lobbies et qui mettent en place aujourd'hui des politiques de santé ou des politiques alimentaires qui ne sont pas forcément bonnes pour notre santé. C'est vraiment une prise de conscience de on est ce que l'on mange. J'ai commencé en fait mes enquêtes dans l'élevage industriel, donc je me suis rendu dans ces camps de concentration en fait, où on élève des animaux dans des conditions abominables. Surtout, on les bourre de médicaments en fait, on leur donne des antibiotiques, on leur donne de la nourriture qui est pleine d'OGM. Et cette viande en fait est devenue toxique. Malheureusement, c'est 98% de la viande que nous consommons aujourd'hui. Des steaks hachés, de la volaille, du jambon. Et tout ça en fait contribue à notre mauvaise santé. Comme tu le dis très bien, on consomme aujourd'hui beaucoup plus de viande que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et il se trouve que l'explosion des maladies cardiovasculaires correspond en fait à cette surconsommation de viande, surtout de mauvaise viande. Moi, par rapport à mes enquêtes que j'ai faites avec mon épouse, du jour au lendemain, j'ai pu consommer cette viande. Parce que j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir, qui m'ont profondément affecté au niveau émotionnel. Donc j'ai eu un refus de manger de la viande et donc j'ai appris comme ça à manger différent, notamment à manger végétal. J'ai appris ce qu'était le végétarisme, le végétalisme et j'ai modifié profondément mon mode alimentaire. Je suis beaucoup plus en santé, je continue à faire du sport et c'est aujourd'hui le message que je veux faire passer. Je ne veux pas rendre les gens ni végétariens ou végétaliens. Ça c'est un choix personnel qu'on doit respecter. Il faut rester humble lorsqu'on parle d'alimentation. Mais j'ai ce besoin de transmettre ces informations et de dire aux gens, si vous continuez à consommer de la viande, faites-le avec conscience parce qu'on a toujours abattu un animal vivant pour vos besoins personnels, qui ne sont pas forcément des besoins pour la santé, souvent des besoins gustatifs, un plaisir gustatif. Donc si on continue à manger de la viande, il faut s'approvisionner au niveau local. Mais au niveau bio aussi, c'est très important, parce que tu peux avoir du local industriel. Il y en a dans toute la France. Mais il faut se réapproprier cette viande qui a été élevée, cet animal qui a été élevé dans des conditions normales, qui va nous donner une viande de qualité, qui ne va pas nous rendre malades, mais surtout, il faut baisser sa fréquence. Donc, qui dit baisser la fréquence, dit une alternative. C'est ce que je propose aujourd'hui avec mon livre. Donner des idées de plats végétaux, qui sont bien équilibrés et qui sont bons pour la santé. Là, je finis une première série d'un nouveau show-conférence qui s'appelle Résilience, où je garde toujours le prisme de l'alimentation, mais je vais parler beaucoup d'histoire. Parce que pour savoir où l'on va, pour comprendre notre société aujourd'hui, il faut savoir d'où l'on vient. Donc l'histoire est très importante, notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est passé des événements majeurs. Donc c'est ce que je raconte dans Résilience. De janvier jusqu'à juin prochain, je vais faire une 30aine de dates et je vais encore parcourir de nouveau toute la France, toutes nos belles régions de France. Donc les gens peuvent avoir les informations sur mon site, gilleslartigot.com. Et puis s'ils veulent découvrir mon travail, ils peuvent par curiosité taper Gilles Lartigot avec les vidéos Google. Il y aura toute une série de vidéos, dont peut-être notre entretien aujourd'hui. Et puis je les invite à lire mon livre, Hit.
Et puis à découvrir aussi le show conférence que j'ai donné l'année passée, puisque j'ai fait un coffret double DVD, donc où on a le show conférence de l'année passée, un documentaire également sur la genèse du livre, des entrevues en vidéo qui se trouvent dans le livre pour ceux qui n'ont pas forcément envie de lire. Voilà, moi je préfère la lecture, mais la vidéo et le live, parce que moi je viens de la scène, j'ai été musicien, donc c'est très important. Et vraiment, je voudrais vous dire que hier à Bordeaux, il y a eu une réaction du public extraordinaire. Il y a plus de 200 personnes qui sont venues, qui sont restées quasiment jusqu'à 2 h du matin, parce que je parle beaucoup après avec les gens. La conférence dure juste 2 heures, hein, et les gens ne voient pas le temps passer. Et j'ai reçu beaucoup d'amour de Bordeaux. Moi, c'est une région que j'aime beaucoup, où il y a un problème, comme dans d'autres régions, mais particulièrement au niveau des vignobles, parce qu'il faut savoir que le vin, en fait, est un concentré de pesticides, malheureusement. Et on a la chance d'avoir des viticoles aujourd'hui qui cultivent bio, avec du vin bio ou des vins nature, donc exempts de ces produits chimiques. Alors j'encourage aussi les auditeurs à découvrir ces vins nature, ces vins locaux de la région bordelaise, mais sans forcément boire des perturbateurs endocriniens, parce que c'est une très mauvaise chose pour notre santé.